Je reçois un appel de ma mère et elle me dit qu'elle a reçu une mauvaise nouvelle. Il y a quelqu'un de la famille qui vient de décéder, quelqu'un de la famille assez éloigné, donc ça me touche pas plus que ça, mais j'ai quand même un pic au cœur et la gorge un peu ennouée. Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge, c'est un jeune, un peu plus jeune que moi, il est à la vingtaine. Et je l'avais déjà rencontré quelques fois. Du coup, je viens d'activer la caméra à l'improviste pour vous parler de ça et pour essayer d'en tirer une leçon. C'est surtout un rappel plus qu'une leçon, mais on va vraiment tous mourir, c'est certain, quoi qu'il arrive. Même si il y a des progrès scientifiques, même si on va mettre notre conscience dans un ordinateur ou qu'on va pouvoir changer tous les organes de notre corps quand on veut, il y aura toujours une fin parce que les problèmes existent, les accidents existent. Là d'ailleurs c'était un accident de moto. Et moi le premier, je suis en scooter la majorité du temps. Ça fait prendre conscience qu'il faut toujours faire attention. J'ai une grande pensée pour ces parents qui doivent être dévastés. Comme je l'ai dit, c'est un rappel que la vie est courte. Malgré ce qu'on dit, la vie est courte parce que déjà la mort ne prévient pas toujours. Même quand on a une longue espérance de vie et qu'on vit au-delà de 80 ans, 90 ans, 100 ans pour certains, on sait qu'on va tous mourir. C'est quelque chose d'intéressant à se rappeler, même si c'est très angoissant et anxiogène, parce que ça nous fait prendre conscience que la vie est précieuse, que chaque moment est précieux et qu'il faut vivre la vie de manière intentionnelle. Il faut vraiment essayer de vivre la vie pleinement. C'est plus facile à dire, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Vivre la vie pleinement, prendre conscience qu'on va mourir, donc essayer d'optimiser chaque moment. Arrêter de perdre du temps inutilement sur les réseaux. Moi, le premier, je me fais avoir. Moi, le premier, je tombe dans ce piège. Beaucoup moins, parce que j'ai mis des choses en place. Mais il faut arrêter. Ce que j'aime faire vraiment par-dessus tout, je crois, et je suis en train de le réaliser de plus en plus, c'est profiter avec les gens que j'aime. J'ai un petit groupe d'amis, 3-4 amis maximum, que je vois souvent. Et c'est les meilleurs moments, ça me déconnecte. Je suis vraiment dans le moment présent. Mais il faut pas non plus tomber dans le fait de délaisser son avenir parce qu'on va mourir. Je pense qu'il faut juste vivre la vie de manière très intentionnelle et essayer d'avoir plusieurs cycles dans sa vie, plusieurs phases, avec des mindsets plutôt différents. Les phases où vous allez vous développer, vous allez croître, vous allez essayer de gagner de l'argent, essayer d'améliorer vos compétences, essayer d'avoir une meilleure santé, un meilleur physique, etc., etc. Et ces phases-là, il faut avoir l'esprit tourné vers le futur, vers vos objectifs, vers votre vision, parce que c'est ça qui va vous faire tenir, c'est ça qui va donner un sens à vos actions quotidiennes. Et ensuite, quand vous êtes satisfait de vous-même, quand votre phase est finie, vous allez vraiment passer dans un autre cycle où vous allez profiter de tous les gains que vous avez accumulés lors des phases de croissance. Et dans cette phase-là, il ne faut surtout pas avoir l'esprit tourné vers le futur ou même vers le passé. Il faut vraiment l'avoir le plus possible dans le moment présent. J'aime apporter cette nuance parce que souvent, dans l'univers de la spiritualité, on nous dit qu'il faut toujours être dans le moment présent pour être bien, etc. Sauf que j'ai toujours remarqué une contradiction avec cet état d'esprit et le fait d'avancer dans mes projets. Oui, quand tu as du travail, quand tu dois fournir des tâches qui sont pénibles, quand tu dois aller à la salle de sport, te déchirer les fibres musculaires, le fait d'être dans le moment présent, ça te démotive un peu, même si peut-être que tu te sens un peu mieux, psychologiquement parlant, ça te démotive, t'as pas une vision long terme. Le fait d'avoir une vision long terme, ça te fait réaliser que tu n'es pas là où tu veux être, donc tu vas être un peu malheureux sur le moment, mais c'est ça, c'est cette douleur qui te pousse justement à t'améliorer. En tout cas, je parle pour moi. Donc le moment présent, la méditation, c'est très bien, mais avec parcimonie et dans certains moments. C'est dans ces moments-là que tu réalises que la vie, elle est vraiment contradictoire. Tu veux profiter parce que tu sais que la vie est courte, mais en même temps, si tu profites, tu sais que ta vie sera plus ou moins misérable, plus ou moins médiocre, vu que tu n'auras pas fait les actions nécessaires pour essayer de l'améliorer. Profitez de vos proches, profitez du moment présent et prenez du plaisir dans la croissance. Parce que la croissance, c'est important. Il faut se développer, mais il ne faut pas que ce soit pénible. Et pour prendre du plaisir dans la croissance, il faut aligner vos croyances et vos besoins naturels avec ces valeurs-là de liberté et de croissance. Parce que quand vous réalisez vraiment qui vous êtes, ce que votre biologie dit de vous, vous savez que pour être bien épanoui, il faut toujours croître dans la vie. J'espère que je vous ai pas rendu trop triste. Il faut prendre ces informations-là, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, de manière neutre. On sait qu'on va tous mourir. Il faut juste l'accepter profondément et vivre avec. Le plus important, je pense, c'est pas forcément
la mort, parce qu'on le sait, encore une fois, on va tous mourir, mais c'est qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, où il en était dans sa vie à ce moment-là, et vers où il allait quand, je ne connais pas les circonstances, mais j'imagine peut-être une voiture lui est rentrée dedans, un camion, une voiture ou un fossé, je sais pas, je connais pas les circonstances, mais où est-ce qu'il allait, qu'est-ce qu'il faisait, où il en était, je pense que c'est ça les vraies questions. Et ces questions, il faut pas forcément se les poser pour lui ou pour quelqu'un d'autre, il faut se les poser pour soi-même. Parce que, en ayant réfléchi un peu, moi, si je suis sur mon scooter et que je meurs, pas sur le coup du coup, parce que sur le coup, en soi, tu ne réalises pas vraiment, tu n'as pas conscience du moment, mais imaginons tu te fais percuter et t'as encore conscience quelques heures avant de mourir. Dans quel état je serai pendant ces quelques heures? Et ça dépendra beaucoup de où j'allais, de ce que j'ai fait et d'où j'en suis dans la vie. Parce que si je ne vis pas une vie alignée, je fais des choses que je déteste, que j'aime pas, si je vais voir des gens que je n'aime pas, si j'ai passé toute la journée à scroller sur mon téléphone, j'ai eu des mauvaises relations avec les gens, je me suis disputé, je les ai insultés, on s'est manqué de respect. Si je n'ai pas fait cette tâche que je voulais faire depuis longtemps, ou fait cette activité que je voulais faire depuis longtemps, j'imagine que je me sentirais assez mal. Alors que si j'ai passé une très bonne journée où j'ai travaillé sur mes objectifs, j'ai bien mangé sainement, j'étais aligné avec moi-même, j'ai passé un super bon moment avec des amis et j'étais entièrement épanoui et que une voiture me percute, qu'il me reste quelques heures, je pense que je me sentirais quand même très épanoui parce que ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Cette voiture, à part si vraiment tu ne fais pas attention, tu ne peux pas la contrôler. Des gens malheureusement conduisent en état d'ivresse ou conduisent avec le téléphone ou ne font pas attention ou sont dans leurs pensées. On va pas rejeter non plus la faute sur les gens. Parfois, on fait pas exprès. Il y a des accidents qui arrivent, c'est de la faute de personne. C'est les circonstances de la vie. Ça, je peux pas le contrôler. Donc pourquoi être triste et se sentir mal de quelque chose que je ne peux pas contrôler? Je pense, pour l'avoir un peu vécu, quand j'ai traversé cette épreuve de maladie, quand j'ai traversé mon cancer, quand je pensais que j'allais peut-être mourir, même si le pronostic était plutôt favorable, je pensais quand même, tu penses à ces moments-là que tu vas mourir dans quelques semaines, quelques mois peut-être. Donc j'imagine que je me sentirais beaucoup plus épanoui, beaucoup plus apaisé pendant mes derniers moments si j'ai vraiment vécu une vie alignée avec ce que je voulais. Et encore une fois, pas forcément en parlant que de plaisir, parce que si on parle que de plaisir, tu n'es pas forcément bien. Si je passe juste ma vie à manger du sucre, à regarder des séries et bon, peut-être aller voir des potes et tout, au final, ça n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est le contraste dans la vie, c'est la rareté. Si j'ai travaillé sur mes projets, même si ça réussit pas, on parle pas forcément de réussite. On parle de prendre ses responsabilités, mettre les actions en place pour vivre une vie alignée et intentionnelle. Si tu fais tout ça, lors de tes derniers instants de vie, je pense que tu es apaisé, tu te sens bien. Je l'espère en tout cas, et je le souhaite à tout le monde. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.